Bon, on commence la vidéo sur une musique qui n'a rien à voir avec le thème. Mais bienvenue dans une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui, on va parler de la chaussure la plus moche du monde. Enfin, attends, je suis un peu too much quand même. C'est pas la plus moche du monde. Mais d'une chaussure moche qui est passée au rang d'icône de mode en quelques mois. J'ai nommé, bien évidemment, les Crocs. C'est clairement la chaussure que j'ai vue au pied de 90% de la population cet été. Je sais pas d'où le phénomène des Crocs est revenu à la surface. Honnêtement, je sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Je pense que ça sera éphémère comme toute mode, on le sait, c'est un grand cycle éternel. J'adore faire ce genre de vidéo pour en apprendre un peu plus sur la marque, au-delà du produit et du phénomène Crocs. Juste savoir d'où ça vient quoi. So let's go, c'est parti, on y va. T'embarques avec moi. Ok, donc à la base, la Crocs, avant d'être la fameuse sandale hyper connue qu'on a tous vue, c'est une technologie. Et en fait, ça a été créé par un couple d'ingénieurs qui se compose de Marie de Billy, qui est québécoise, et de Andrew Reddy-Off, qui est américain. Et en fait, les deux, avec leur entreprise Création Foam, ils se sont dit, on va inventer une nouvelle technologie, une nouvelle matière, parce qu'on est des ingénieurs, parce qu'on adore inventer des choses, parce qu'il faut faire avancer la science. Donc ils se sont dit on va créer un plastique révolutionnaire en mousse d'éthylène d'acétate de vinyle. Je te laisse deviner le nombre de fois où j'ai dû répéter ce nom. Qui en gros est un plastique qui va pas tacher, qui est antibactérien, qui est inodore. Et ce plastique a pour nom le Croslite. Donc tu vois un peu le rapprochement au début, Crocs, Croslite, c'est un peu la même chose. En inventant cette nouvelle technologie, ils se sont pas du tout dit on va faire des chaussures. Eux, leur but c'était juste de créer des oreillers et des coussins de spa / jacuzzi pour avoir une matière un peu plus durable et qui se dégrade pas au fil du temps avec l'eau. Du coup, ils ont été jusqu'au bout de leur idée, ça a super bien marché, mais vu que ces deux ingénieurs, ils se sont dit on veut aller encore plus loin, on veut créer d'autres choses, et c'est là qu'est née une sandale en Croslite pour la plage et pour les bateaux. Franchement, à l'époque, ça a super bien marché, c'était dans les années 2000-2001, ils ont fait ça dans leur petit coin, c'était des petits exemplaires, c'était uniquement vendu au Québec, vu que Marie-Claude de Billy, elle était québécoise et qu'avec son mari, ils vivaient là-bas, donc en soi, on peut dire que déjà, c'était une invention québécoise. Ça, c'est quelque chose, les gars, c'est quelque chose. Ça se vend super bien, la vie est belle, tout va pour le mieux. En 2002, le couple se dit tiens, si on allait faire une petite foire commerciale, histoire d'être au contact du public, d'aller vendre nos produits, et en fait, ils ne le savaient pas tout de suite, mais c'était un jour de chance pour eux, clairement. C'était un jour de chance parce que ce jour-là, il y avait deux hommes d'affaires américains qui se prénomment George Bodecker et Lyndon Hanson. Et en fait, ces deux mecs, ils ont juste flairé l'argent qu'il y avait à se faire avec cette nouvelle technologie, avec cette nouvelle matière. Et ils se sont dit, on va tout racheter. Donc ils leur ont fait une proposition, on vous rachète tout le stock, on vous rachète le brevet, on vous rachète toute l'entreprise, on rachète votre vie, parce que nous, on a une idée de chaussures qu'on veut faire depuis des années et votre technologie ira parfaitement avec notre concept, donc on prend le tout et on s'en va. Les deux ingénieurs ont accepté l'offre et après cette offre-là, les deux hommes d'affaires ont décidé de changer un peu la sandale qui était déjà existante en ajoutant la lanière que vous voyez sur la Crocs, un peu de marketing, on décide de vendre à l'international et c'est comme ça que la Crocs est née. Au départ, quand la chaussure elle a été réinventée, parce que de base on s'entend qu'ils ont juste pris la sandale puis ils l'ont un peu modifiée, ça avait une propriété médicale qui avait pour but de en gros favoriser la circulation sanguine et d'avoir un bon maintien du talon grâce à un talon orthopédique. La marque elle avait une cible bien précise, sauf qu'en 2006 elle a voulu s'ouvrir au grand public en achetant la société Jibbitz. Vous savez les petits pins qu'on peut accrocher aux Crocs, et en fait c'est là qu'elle a réussi à atteindre la cible des enfants, et des fois les enfants ça influence les adultes, et forcément ça a fait un effet de boule de neige, et c'est comme ça que la Crocs est devenue une chaussure mondialement connue. 2006 ça a tellement été une bonne année pour la marque, ils ont revu les coloris pour avoir une plus grande gamme de coloris, ils ont acheté la société Jibbitz, et ils sont rentrés en bourse. Oui, vous ne rêvez pas. Crocs est une entreprise cotée en bourse, oui oui. Donc le succès était bien là pour cette chaussure qualifiée de ugly shoes, cette chaussure laide que tout le monde déteste mais à la fois que tout le monde adore. Et en fait en 2006-2007, ce qui a rendu encore plus célèbre la marque,
c'est les leaders d'opinion. Parce qu'on a pu voir une paire de Crocs sur le président de l'époque, George Bush, sur notre queen Michelle Obama, et une influence, et pas des moindres, le petit George de la famille royale avec Kate Middleton. Il y a une photo qui a été postée avec Kate Middleton, et en fait les ventes ont explosé sur Amazon de 1500%. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. En même temps, quand tu vois l'influence qu'a la famille royale sur le royaume britannique, sur le monde entier, c'est du pain béni pour une marque. Et en plus, c'est de la publicité gratuite. Après ce gros succès, la marque, elle a connu un énorme déclin. Elle a même été au bord de la faillite, ils ont fermé des usines de production dans d'autres pays, enfin bref, c'était la merde. Mais c'était sans compter l'arrivée de la tendance ugly fashion. En gros, en 2016, Crocs va revenir sur le devant de la scène parce que c'est la tendance ugly fashion. On adore porter des trucs moches c'est grave cool, c'est grave hype. C'est là qu'on commence à voir la fameuse paire de Crocs sur des défilés de mode. Et là c'est un gros coup pour la marque. Et c'est le designer Christopher Kane qui a été le premier à mettre de l'avant les Crocs lors d'un défilé, parce que lors de son show à la Fashion Week de Londres en 2016, il a fait défiler tous ses modèles avec une paire de Crocs qu'il avait lui-même redesigné pour l'occasion. Et en fait c'est là que la machine a été lancée. À la suite de ça, en 2017, je pense que vous l'avez sûrement vu passer, c'est la maison Balenciaga qui a fait une collaboration avec un styliste pour redesigner une Crocs, la fameuse Crocs à plateforme hyper haute, rose et jaune. Et donc c'est après ces deux grands événements que la marque Crocs a décidé de faire des collaborations avec des designers, avec des artistes, avec d'autres marques. On a pu voir les collaborations avec Post Malone, avec KFC. J'ai jamais compris cette collaboration, c'était super moche, mais ça s'est vendu en 30 secondes. On a pu voir une collaboration pour le film Space Jam, une autre collaboration pour Benefit, une collaboration avec Chinatown Market, une collaboration avec l'artiste Takashi Murakami. Et comme d'habitude, le produit a plus de chances d'être vendu quand c'est des éditions limitées avec des artistes populaires ou pas populaires. Et en fait, c'est comme ça que, au final, la Crocs, elle prend un peu le même chemin que la sneakers. Parce que la sneakers, en particulier avec la marque Nike, il y a énormément de collaborations ou de modèles limités. Et en général, c'est hyper dur d'avoir ce modèle, il faut faire un tirage au sort. 90% du temps, t'es jamais pris. Si tu veux la paire, faut aller en resell, tu la payes 5 fois son prix, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et donc petit à petit, Crocs a pris le même chemin, parce que c'est ce qui se passe avec ces éditions limitées. En général, elles sont vendues hyper chères, et il y a même des gens qui collectionnent les Crocs. T'as la team collection de basket et la team collection de Crocs, oui, ça existe. La Crocs, c'est une chaussure qui a jamais fait l'unanimité. Il y a des personnes qui trouvaient ça beau, d'autres personnes, c'est hyper confortable. Et t'as des personnes qui criaient au scandale parce qu'ils ne comprenaient pas comment on pouvait sortir une chaussure aussi laide. Et donc en 2006, il y a un mec s'appelant Vincenzo Ravina qui n'avait rien à foutre de sa vie. Donc il a tout simplement créé un site internet qui s'appelle ihatecrocs.com. Simple, court, efficace, pour déverser sa haine sur la chaussure. Faut être en colère. Monsieur était colère, monsieur était vraiment colère. Et donc le but de Vincenzo avec ce site, c'était d'éradiquer la Crocs. Le gars s'est pris pour Ghostbuster, clairement. Et à l'heure actuelle, le site existe toujours. Et quand tu rentres sur le site, sur la page d'accueil, la phrase d'accroche est, je cite, « Dédiée à l'élimination des Crocs et de ceux qui pensent que leurs excuses pour les porter sont viables. » C'est violent quand même. Je suis désolée Vincenzo, mais tu me fais vraiment penser à un gros boomer Facebook, c'est horrible. T'as pas autre chose à foutre de ta vie? Non mais n'empêche, il faut savoir que c'est une page qui est très prise au sérieux par les gens qui détestent, qui ont la haine des Crocs. Tu peux voir des vidéos où il y a des gens qui découpent des Crocs, qui les brûlent, qui en font des cérémonies sataniques. Enfin, les gens partent loin pour une paire de chaussures en plastique. Ok. Chacun ses priorités dans la vie, j'ai envie de te dire. De toute façon, Crocs, c'est une marque qui a toujours joué sur cette réputation de laideur de la chaussure. Ils ont même fait des campagnes publicitaires avec une célèbre d'ailleurs qui s'appelle Ugly Can Be Beautiful. Enfin, ils savent que leur chaussure, c'est pas la chaussure la plus glam du monde, mais tant que ça fait parler d'eux, bah écoutez, nous on brasse de l'argent, parler, acheter. En tout cas, nous on se remplit les poches. Donc notre petite Crocs, elle a eu un petit temps de pause après ce phénomène de ugly fashion. En 2020, la paire, elle a refait surface d'un coup, j'ai pas trop compris. Et je l'ai vue au pied de toute la planète.
Mais en tout cas, le fait de voir une paire de Crocs au pied de grands influenceurs ou de grandes stars cette année, ça a fait une énorme publicité à la marque et forcément ça l'a relancé, encore une fois. Crocs, c'est une paire qui aura toujours deux casquettes. Une casquette pour le grand public en général et la casquette pour le corps médical. Parce qu'aux États-Unis, la Crocs, c'est une chaussure qui a été intégrée à l'uniforme de tous les employés, donc tout le monde porte cette chaussure. Par contre, elle a été un petit peu modifiée pour avoir plus de confort au travail. Deux chiffres importants, c'est une paire qui coûte 4 $ à la fabrication en Asie et elle est vendue plus de 45 $. Je sais pas si vous vous rendez compte de la marge qui se font. Quand je vous dis qu'ils avaient flairé le fric, c'est qu'ils avaient flairé le fric. C'est énorme. Bon, après je dis c'est énorme, mais en fait la plupart des grosses marques c'est le même principe. Bon. Et deuxième chiffre, c'est que la paire en 2020, elle a tellement été tendance qu'ils ont fait 7 millions de ventes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. C'est quasiment la population du Québec. Comme si genre tous les Québécois avaient une paire de Crocs au pied. Enfin, Coco, c'est pas faux, puisque j'en vois beaucoup dans la rue avec une paire de Crocs. Mais en tout cas, c'est énorme. Moi, je trouve que ça va dans l'air du temps. De toute façon, on le sait, la mode, elle se renouvelle au fil des années. Et on est encore dans cette ère de ugly fashion. On l'a vu avec le retour de plein de chaussures moches comme la Dad Shoes, comme les Birkenstock, comme la paire Hug, parce qu'en soi la paire Hug c'est pas la plus belle paire du monde. Donc c'est pas très surprenant. Après je pense que comme toute mode, ça va être éphémère. À mon avis c'est sûr l'année prochaine on aura une nouvelle paire de chaussures à la mode. Et d'ici 2, 3 ou 4 ans, on va revoir la Crocs sur le devant de la scène. Et au final c'est la mode, c'est un éternel cycle qui ne s'arrête jamais. C'est la fin de cette vidéo, c'est tout pour moi. Je vous avoue qu'en faisant les recherches, ça m'a limite donné envie de m'acheter une paire de Crocs. Mais je pense que j'aime pas assez la paire pour me la procurer. Donc je laisse ça aux autres, peut-être qu'un jour je changerai d'avis. En tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me donner votre avis. Et sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Ciao!